Cet entraîneur a soudainement découvert, dans une prison de souffrance, un homme qui semblait être un gardien de but au talent extrêmement rare. Face au tir d'une dizaine de personnes, il pouvait facilement repousser le ballon. La fille de l'entraîneur regardait avec mécontentement. Elle jeta immédiatement la cigarette qu'elle tenait, décidée à lui montrer de quoi elle était capable. Face à la jolie jeune fille, il sembla laisser passer volontairement un but. À ce moment précis, l'officier s'approcha avec colère et mit immédiatement fin à ce jeu de tir. Il ne permettait pas à cet homme d'avoir le moindre contact avec des civils. Fucking ball! Move, go on! Le lendemain, l'entraîneur revint à la prison, avec des cigares de premier choix. Il échangea le droit d'utiliser cet homme pour une journée. Personne n'aurait imaginé que ce geste allait créer la légende d'un grand gardien de but. En fait, l'équipe que l'entraîneur dirigeait traversait une période très difficile, car le gardien actuel était très mauvais. Et l'arrivée de Jacques pouvait justement combler le point faible de l'équipe. Sur le chemin vers le match, l'entraîneur lança à Jacques un bandage, pour qu'il se déguise en blessé incapable de parler. Play football. Keep your gob shut. No. I'll take you back to the camp now. Jacques réfléchit un instant, puis s'enroula docilement le bandage. Quand l'entraîneur l'amena dans le vestiaire, il révéla son accent allemand. It's a war wound. And also I have a light coat. You've gone mad. He's a fucking German. Tell you what, I'm not playing with no bleeding kraut. À cette époque, ils avaient une très mauvaise opinion des Allemands, bien que les joueurs fussent très réticents. L'entraîneur resta très déterminé. Voyant que le match allait bientôt commencer, les joueurs durent temporairement céder au coup de sifflet de l'arbitre. Jacques entra sur le terrain pour la première fois. Son expression était très tendue. Quand il sentit le danger approcher, il se prépara immédiatement à réagir. Quand l'adversaire tira avec force, il plongea et repoussa le ballon. L'entraîneur applaudit avec émotion. Le propriétaire du club fut également stupéfait. Le spectacle de Jacques ne faisait que commencer. Face aux attaques féroces des adversaires, il était comme une barrière solide. Grâce à son talent et ses efforts, aucun but ne fut encaissé. Une telle performance exceptionnelle stupéfia les spectateurs de la petite ville. Ils n'avaient jamais vu un gardien aussi impressionnant. Jacques n'excellait pas seulement techniquement, et une relance à la main d'une grande précision. Il lança le ballon à un coéquipier en attaque, créant directement une contre-attaque rapide. Son coéquipier ne gaspilla pas cette occasion, et marqua dans le but adverse. Jacques utilisa la même tactique. Encore une fois grâce à sa relance à la main, il offrit une passe décisive à son coéquipier. Ainsi, Jacques, pour son premier match, réalisa le meilleur total de passes décisives du match, avec une performance digne d'un MVP. Il mena son équipe à une victoire 3-0. De retour à la prison, Jacques menaça l'entraîneur en disant And if you want me again playing, then you take me out of the camp. En réalité, l'entraîneur avait déjà décidé de faire jouer Jacques pour le reste de la saison. Quand l'entraîneur rentra joyeusement chez lui, il fut confronté à une tempête familiale. Sa fille aînée Marie lui dit franchement Go a bit around, did you? You was the one that wanted to play football with him. I wanted to show the arrogant tosser what's what, not invite him to tea. non seulement sa fille lui en voulait, mais sa femme exprima aussi son mécontentement. Même sa petite fille, et sa vieille mère, s'opposaient à ce qu'il fréquente cet homme, car cela pourrait faire